Bonjour à tous, on se retrouve en ce mercredi pour une vidéo spécialement dédiée aux Yules. Donc je vais attaquer maintenant une petite série sur des fiches d'élevage sur des espèces que je possède en Yule et en cloporte, enfin en isopode on dira plutôt. Aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter le Spirostreptus SP1, donc restez connectés, on se retrouve après le générique pour parler de cette espèce. Donc le Spirostreptus SP1 fait partie de la famille des Spirostreptidae. On dit SP1 parce que l'espèce n'a pas encore été identifiée scientifiquement, donc c'est pour ça qu'on rajoutera toujours l'appellation SP1 derrière. Il existe d'autres SP, bien sûr, SP pour espèce. Au niveau de l'embranchement, il sera classifié comme un arthropode, et du sous-embranchement comme myriapode, donc myriapode c'est les 1000 pattes, de la classe des diplopodes et de l'ordre des Yules, et le genre Spirostreptus. Au niveau de la répartition et de l'origine, j'ai pu lire que ça venait de Tanzanie. Donc la Tanzanie, qu'est-ce que c'est? Je vous mettrai une petite image sur l'écran pour vous montrer la localisation. Et au niveau du biotope, on les retrouvera donc dans des zones humides, donc des souches en train de pourrir par exemple, sous les tapis de feuilles, l'humus de forêt aussi. C'est une espèce qui va nettoyer la nature, donc c'est une auxiliaire. Donc une auxiliaire, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce qui est utile à quelque chose. Là en l'occurrence c'est le nettoyage des déchets, des détritus naturels ou non. Donc vous l'aurez compris, c'est une espèce qui est détritivore. Au niveau du maintien maintenant, avant de vous montrer quelques images des Yules que je possède chez moi, je vais vous parler d'abord du maintien. De ce que j'ai pu lire, puisque moi j'ai pas des individus qui sont adultes, ça peut aller jusqu'à à peu près 14 cm pour une épaisseur de 8 mm. Donc on n'est pas tout à fait encore au centimètre. Au niveau des segments, il faut savoir que les Yules sont composés de segments. On peut compter entre 71 et 73 segments sur cette espèce là. Quant à la couleur, c'est une espèce qui est marron avec des stries, donc qui seront plutôt verdâtres. Donc on verra ça tout à l'heure en image, bien sûr. Vous verrez, c'est marron avec des rayures vertes. Vous allez voir, c'est assez sympathique à observer. Pour ce qui est de la durée de vie en captivité, au niveau du retour d'expérience d'autres éleveurs, moi j'ai pas assez de recul là-dessus pour pouvoir vous dire par rapport à mon expérience. Généralement, on tablera entre 4 et 8 ans à peu près, je donne une marge assez large. Donc vous voyez, c'est quand même un animal qui peut vivre longtemps pour sa petite taille. En termes de régime alimentaire, donc chez moi, je leur donne essentiellement donc de l'humus de forêt où ils vont pouvoir directement manger les détritus. Je rajoute à ça quelques concombres, courgettes, carottes, pommes de terre de temps en temps. J'ai essayé aussi la pomme mais ça les a pas forcément branchés. Les haricots verts ils ont bien aimé aussi, ça je l'ai remarqué. Sur cette espèce là je n'utilise pas de paillettes à poisson comme je les utilise sur les isopodes. Pour le calcium je rajoute, comme je vous avais expliqué dans une vidéo, des œufs de poule. Donc pas l'œuf directement, bien sûr, la coquille une fois que vous avez utilisé votre œuf. J'en mets pas mal, ça donne une source de calcium qui est quand même plutôt assez bien. En termes de température, j'avais pu lire que ça oscillait entre 20 et 28. Moi actuellement ils sont à 26, 28 à peu près, j'ai une variation de 26, 28. Et puis ils ont l'air de très bien se développer à cette température là. Comme c'est des animaux exotiques, bien sûr, on peut pas les maintenir à une température trop basse. Il ne survivrait pas tout simplement. Moi à 26-28 j'observe quand même régulièrement mes individus, donc je pense que la température joue aussi sur leur activité. Pour ce qui est de l'humidité, 2 à 3 fois par semaine je vais le soir avant d'éteindre vaporiser un petit peu sans détremper. Ça c'est très important, il faut pas détremper votre substrat, juste vaporiser un petit peu. Et souvent c'est après la vaporisation et que j'ai éteint la lumière qui vont sortir. Pour le substrat, vous retrouverez sur des sites des substrats vendus tout près. Moi je me suis pas embêté, donc je suis allé chez moi dans la forêt. J'ai ramassé donc sous le tapis de feuilles l'humus, c'est comme un genre de terreau, c'est toutes les feuilles en décomposition, le bois mort, tous les détritus de la nature si vous préférez. À ça j'ai rajouté d'autres feuilles mortes mais un peu plus grossier, c'est-à-dire pas broyé comme l'humus. J'ai rajouté à ça aussi beaucoup de bois mort. Pourquoi le bois mort? Parce qu'ils s'en nourrissent, ça c'est un ingrédient essentiel dans le substrat pour les Yules. J'aime bien aussi, je sais pas si d'autres personnes le font, rajouter de la sphaigne pour garder un petit peu cette humidité. Souvent j'en mets un petit peu plus dans un côté de la boîte et un petit peu moins dans l'autre côté et je mélange au substrat. Voilà, maintenant je vais vous montrer un ou deux spécimens de Spirostreptus SP1, histoire que vous puissiez vous rendre compte si vous ne connaissez pas l'espèce. Donc on va se retrouver là sur un individu qui est de taille, on dira qu'il fait à peu près 5-8 cm. Au niveau de l'épaisseur, je dirais 5 mm. Alors je n'ai aucune idée de l'âge qu'il a.
Je sais que c'est du nez captif par contre celui-là. Au niveau de cette espèce là, j'ai un groupe de 6 individus. Je connais pas les sexes puisque je suis pas encore assez fort pour les sexer. Il y aurait apparemment une histoire de pattes au niveau des segments. Bon, je vais pas trop m'étaler là-dessus étant donné que je ne maîtrise pas le sujet. Donc vous voyez, c'est un animal, moi j'aime bien, je trouve ça assez rigolo. Pour les personnes de jeune âge, donc je pense aux enfants, je pense que ça peut faire un super animal à la place d'un serpent, lézard ou autre animal qui aurait un petit peu plus de contraintes. C'est facile, ça demande très peu de responsabilité. Et comme vous pouvez le voir, c'est sans danger. Voilà, il n'y a pas de... ça mord pas, ça pique pas, c'est pas venimeux ni vénéneux. Enfin voilà, il n'y a aucun danger. Ça peut avoir une petite réaction de défense, c'est-à-dire ça va vous faire caca sur vos doigts, voilà, vous les colorez, mais franchement, c'est rien du tout. Donc voilà, c'est assez rigolo parce qu'en plus, comme mécanisme de défense, ils se mettent en boule, généralement. Donc ça, c'est assez rigolo. Et c'est une espèce, vous voyez, très à l'aise dans les doigts. Vous voyez, je peux le mettre comme ça, il tombera pas le bordel. Je ne connais ni son âge. En tout cas, j'ai un groupe de 6 individus pour essayer d'avoir des petits. J'espère parmi quand même ces 6 individus qu'il y a au moins les deux sexes. Après, je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Ça dispose aussi de 2 paires d'antennes. On voit aussi... comme des yeux. Alors au niveau de leur anatomie, j'ai pas assez de connaissances, donc je m'étalerai pas là-dessus. J'essaierai de me renseigner pour pouvoir vous donner ces informations. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi, les vidéos reptiles, ce sera tous les vendredis à 20 h. Les vidéos sur les yules et les isopodes, ce sera quelques mercredis à 20 h. Je pourrais pas vous faire une vidéo là-dessus tous les mercredis, c'est totalement impossible parce que du coup la qualité des vidéos en prendrait un coup, les sujets seraient moins intéressants et puis j'ai pas assez de bestioles pour pouvoir vous faire du contenu chaque mercredi là-dessus. A plus les amis, à bientôt.